C'est là la question. Les Béninois se sont, en tout cas il y a encore peu, considérés toujours comme des frères, que la politique peut parfois diviser sur un certain nombre de questions, mais qui, au-delà, n'amène pas à de l'animosité. C'est-on vécu tout ceci comme si le Bénin glisse désormais sur un terrain plus dangereux qu'on ne l'aurait imaginé? Moi, je dirais que le Bénin ne glisse pas. On est déjà sur ce terrain-là. Vous dites? On est déjà sur ce terrain. Vous observez à Parakou, lors des élections, tout le monde sait, Badamassi a été chassé. C'est un frère de Parakou. C'est l'incarnation même de Parakou. Quand on prend Badamassi, c'est l'incarnation de la popularité de Parakou. Il a été chassé par ses propres frères. L'honorable Bagoudou, à Tchaourou, sa maison brûlée. Sa maison, je vous dis, brûlée. Ses véhicules brûlés par ses propres frères du Tchaourou. C'est là même qu'il faut observer la scission, la rupture de la fraternité au Bénin. Ce qui se passe là n'est que les retombées. Donc, alors, Coach Poyon, je vais vous demander, peut-on dire que ce à quoi on a assisté récemment autour d'un événement qui devrait unir n'est que la goutte d'eau qui aurait fait déborder un vase qui était déjà trop plein? Non, ça n'a pas fait déborder. C'est un signal du fait que c'était déjà débordé. C'est un signal du fait que c'était déjà débordé. Ah bon? Je crois qu'au-delà de M. Doclab Abalo, je crois que le chef de l'État lui-même doit lire un message dedans. Le chef de l'État lui-même doit lire un message dedans. Et lequel? Quand des Béninois sont menacés de mort, lorsqu'ils approchent ses collaborateurs, imaginez lui-même qu'il ne sera pas président. Quand des Béninois sont menacés, parce que simplement ils ont approché ses collaborateurs, imaginez lui-même quand il ne sera plus président. Je crois que les hommes politiques, toutes tendances confondues, à commencer par le chef de l'État qui est devenu homme politique, doivent se dire il faut faire quelque chose. Je l'ai toujours dit, nous avons les symptômes de fin de l'apartheid. Et ce n'est pas aux élections législatives. C'est depuis l'élection. On est là pour aider à comprendre la portée, la profondeur des faits. Mais vous dites qu'on a les symptômes de la fin de l'apartheid. Au Bénin. Au Bénin. Maintenant là. Oui. Les symptômes. À la fin de l'apartheid, on avait quoi? Des personnes de peau claire qui voulaient en découdre avec les autres. Et les autres qui voulaient en découdre avec les personnes de peau claire. Et donc, chacun se dit, si l'autre a le pouvoir, on est mort. Si l'autre a le pouvoir, je vous donne l'exemple. Le capitaine de l'équipe du rugby de l'Afrique du Sud, au temps où Nelson Mandela était président, son père déteste le chef de l'État. Son père, il déteste pourquoi? Écoutez bien les amis. On a demandé à un monsieur, pourquoi tu as contribué à fabriquer des vaccins et autres pour détruire les gens de peau africaine? Parce que je n'aime pas l'expression noire, si on n'est pas noir. Alors, il répond, je ne voudrais pas que demain, lorsque mon enfant sera incapable de vivre en Afrique du Sud, qu'on dise que je n'ai rien fait pour empêcher les personnes de peau afro à prendre le pouvoir et à envahir le pays. Vous voyez qu'il a fait pour se protéger. Et c'est ça que Nelson a compris. Que les gens se protègent. Et donc à partir de cet instant, si vous continuez pas à nourrir dans cette reine-là, dans le but de se protéger, eux-mêmes vont commencer par nourrir dans la reine contre vous. Je vais vous donner un exemple. Nelson Mandela va au restaurant avec ses gardes-corps, ce qui est formidable. Hein? Un chef de l'État va au restaurant avec ses gardes-corps. Je souhaite qu'on voit ça souvent. Alors, il est en train de manger avec eux quand il voit un monsieur sur la table voisine. Et il demande à ses gardes-corps d'aller le chercher. Le monsieur est à côté de lui en train de trembler. Pour les gardes-corps, ce monsieur est malade. Donc il ne peut pas rester à côté du président. Et le président insiste pour qu'on le laisse là. Il finit de manger, il part. Et les gens disent, mais président, il va vous contaminer. Il dit, il n'était pas malade. Mais ça me tremblait, il dit oui parce qu'il avait peur. Quand il était en prison, c'est lui le gardien de prison. Et quand il demandait de l'eau, il urinait sur ma tête. Suivez bien les amis. Il urinait sur celui qui est devenu président aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que Nelson a fait? Il dit, si je lui fais du mal aujourd'hui, le jour où il aura encore le pouvoir, il va encore me faire du mal ou à ma descendance. Alors je vais mettre fin à ceci aujourd'hui, en lui faisant du bien aujourd'hui. C'est pour se protéger lui qu'il a fait ça. C'est pour ça que j'ai dit, si les hommes politiques béninois ne comprennent pas
que tout ce qu'ils font pour apaiser l'autre, pour rassurer l'autre, c'est pour se protéger soi-même, nous allons continuer par nourrir dans ça. Si déjà 2 personnes qui sont des collaborateurs, simplement des collaborateurs, ensemble créent ça, imaginez, les leaders même, c'est comme, non, je crois que ce qui s'est passé là, au-delà d'un message à un homme qu'on a voulu détruire, pas négatif, pas dans l'intention de détruire, mais il incarnait quelque chose qu'eux, ils ne peuvent pas comprendre là-bas. Bref, c'est au-delà de M. Douglas Babalo, je crois que c'est le chef de l'État et tous les hommes politiques qui doivent prendre l'ampleur de la situation. Vous voyez par exemple les leaders politiques de la mouvance, ils vont sur les antennes. Pour plaire au chef de l'État, on dit des choses. Vous voyez, ça veut dire qu'on nourrit la haine. On nourrit ça. On sait très bien que ce n'est pas ça. Derrière caméra, on dit autre chose. Mais quand on est sur les antennes, on nourrit la haine. Non, il faut que nous puissions faire plus d'apaisement. Et vous avez vu, l'honorable Walid Soumarou a osé dire que le certificat de conformité doit être retiré. Et ça a commencé aussi. Il a trahi la mouvance. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est en train de dire, vous n'avez plus le droit d'être honnête. Vous n'avez plus le droit d'être humain. Vous défendez votre camp, point. Tout ce que votre camp fait, de mauvais ou pas, vous dites c'est bon. Tout ce que les autres font, vous dites c'est mauvais. Non, cette forme de politique doit être dépassée. Je vais encore donner un exemple. Il y a un député togolais. Chaque fois, je lui dis que la meilleure école pour réussir en politique, c'est l'école de gagner sans combattre, sans faire du mal à l'autre. Gagner sur la base des valeurs. Et il ne m'écoute pas. Alors le président togolais a construit des routes. Il a passé tout le temps à dire sur les antennes, c'est de l'argent gaspillé. On n'en a pas besoin. Il va en campagne, il n'a pas pu se faire réélire parce que la population a dit, on nous a construit des routes et tu as dit que c'est mauvais. On va te sanctionner. Il n'a pas eu son deuxième mandat. Oui, je rêve d'un peuple béninois sanctionnant tous les politiciens qui ont travaillé à cultiver la haine. Je crois qu'on aura des élections où tout le peuple va sanctionner dans tous les camps ceux qui ont travaillé à construire la haine entre les deux camps.